Bonjour à vous tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo portant sur les techniques du commerce international. Aujourd'hui, nous allons voir un cas, celui de la société Simtex. Passons directement à l'énoncé. Vous êtes au service gestion export de la société Simtex. Vous devez aider les responsables du service à réaliser les tâches nécessaires en utilisant les documents ci-dessous. Document 1. Objet du document 1. Une livraison SIP Casablanca en provenance de l'Italie. Point net de la marchandise 265 kg. Le prix de vente global de la marchandise, 18 650 euros. Détail des coûts logistiques. Taxe LTA. LTA, ça veut dire lettre de transport aérien. C'est le document qui atteste bel et bien que la marchandise a été envoyée par avion, 29,50 euros. Taxe fuel, qui concerne le carburant utilisé pour les avions, aériens toujours, 0,1 euros le kilogramme taxable. Assurance transport, 0,35% SIP, majoré de 10%. Et ici, on vous demande de prendre tous les chiffres après la virgule. Emballage export, 56 euros. Poids de l'emballage, 25 kg. Volume, 2,5 fois 2 fois 1,32 mètres. Pré-acheminement, usine vers l'aéroport, 128 euros. Pré-acheminement, c'est le pré-transport. C'est le premier transport qui achemine la marchandise depuis l'usine jusqu'à l'aéroport ou bien le port. Douane export, 35 euros. Ensuite, nous avons d'autres informations complémentaires. Les autres informations complémentaires sont comme suit. Comme il s'agit d'un transport aérien, nous allons avoir forcément à faire une cotation de fret aérienne. Minimum de taxation 30 euros, moins de 50 euros, 5 euros le kilogramme, entre 50 et 300 kg, 4,2 euros le kilogramme, entre 300 et 600, c'est 3,9 euros le kilogramme, entre 600 et 900, c'est 3,6 euros le kilogramme, entre 900 et 1200 kg, c'est 3,2 euros le kilogramme, entre 1200 et 1500 euros le kilogramme, c'est 2,8 euros le kilogramme, entre 1500 et 1800 kg, c'est 2,5 euros le kilogramme. Et ensuite, nous avons plus de 1800 kg, c'est 2,3 euros le kilogramme. La question est la suivante. Calculer en euros le prix CIP Casablanca. Donc, pour calculer le prix CIP Casablanca, on doit tout d'abord comparer entre le poids brut global et le volume global. Pour comparer entre le poids brut global et le volume global, il faudrait tout d'abord calculer le poids brut global. Le poids brut global n'est d'autre que le poids net de la marchandise que nous avons ici au début, c'est 265 kg, plus le poids de l'emballage, qui est de 25 kg. Donc on prend les 265 kg, auxquels on rajoute 25 kg de l'emballage, et ça nous donne 290 kg. Si on divise les 290 kg par 1000, ça nous donne 0,29 tonnes. Pour calculer le volume global, on a le volume qui est de 2,5 que multiplie 2 mètres, que multiplie 1,32 mètres. Donc on prend les 2,5 qu'on multiplie par 2, qu'on multiplie par 1,32, qui nous donne 6,6 mètres cubes. Le poids équivalent. Le poids équivalent, le poids équivalent consiste tout d'abord à utiliser la règle d'équivalence. Et la règle d'équivalence pour le transport aérien, 1 tonne est égale 6 mètres cubes. Donc on va prendre les 6,6 mètres cubes qu'on va diviser par 6, qui nous donne 1,1 tonne. Les 1,1 tonnes que nous avons ici, on les compare avec les 0,29 que nous avons calculés au début, qui concerne le poids brut total ou bien global. Donc si on compare les 0,29 tonnes avec le 1,1 tonnes, on remarque que 1,1 est supérieur à 0,29. Donc 1,1 tonnes, donc le poids taxable il est de 1,1 tonnes, on retient le poids le plus élevé, donc 1,1 tonnes, voilà, soit 1100 kg. Pour le calcul des incoterms, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout d'abord dresser un tableau comme celui-ci, dans lequel il y a 3 colonnes. Éléments, calcul et montant. Pour la colonne des éléments, on retrouve les éléments relatifs à l'acheminement de la marchandise et les incoterms. Pour le calcul, c'est le détail des calculs. Et pour les montants, ils sont affichés au niveau de la troisième colonne. Prix de départ, c'est 18 650. Emballage, c'est 56 euros. C'est ce que nous avons ici. Prix de départ, c'est 18 650.
Nous avons un emballage de 56 euros. Si on additionne le prix de départ à l'emballage, qui est de 56 euros, on obtient un montant Xworks de 18 706. C'est un départ usine de 18 706. Si on veut obtenir le FCA, on doit rajouter à ce montant Xworks le prix achat minimum qui est de 128 euros, la douane export qui est de 35 euros, et ça nous donne 18 869 euros. Ensuite, nous avons un fret aérien. Pour obtenir le CPT, on doit tout d'abord calculer le fret aérien. Comme nous n'avons pas de fret aérien ici, on doit vérifier dans quelle tranche est situé les 1100 kg que nous avons là. Les 1100 kg, ils sont situés dans la tranche de 900 à 1200, donc soit 3,2 euros le kilogramme. Donc on prend les 1100 qui sont situés ici, que nous avons déjà calculé au début, les 1100 kg, qu'on multiplie par 3,2 euros le kilogramme pour obtenir un fret de 3520. Après, on doit respecter ce qu'on appelle une autre règle, c'est la règle du payant pour. La règle du payant pour consiste à comparer cette tranche avec la tranche suivante. La tranche suivante qui est de entre 1500, 1200 et 1500. Donc on prend cette valeur qui est de 1200, qu'on multiplie par 2,8. Voilà, c'est ce que nous avons fait ici. On a pris les 1200 qu'on a multiplié par 2,8. Ça nous donne 3360. Donc ici, retenez la valeur inférieure, c'est les 3360. Ensuite, la LTA, taxe LTA. Taxe LTA, nous avons ça au niveau de l'énoncé. Revenons un petit peu à l'énoncé. Taxe LTA, c'est de 29,50 euros. Voilà, donc on note ici taxe LTA, 29,50 euros. Ensuite, nous avons la taxe fuel. Taxe fuel, c'est 0,1 euros le kilogramme taxable. Donc on prend les 1100 kg que nous avons, qu'on multiplie par 0,1. Ça nous donne 110. 110 euros. Si on additionne les éléments suivants, le FCA 18 869 plus les 3360 plus les 29,50 plus les 110, ça nous donne 22 368,50 et ça correspond exactement au prix CPT. Carriage Pay To. Ensuite, si on veut obtenir le CIP, c'est CPT plus assurance. Et l'assurance, nous l'avons déjà expliqué dans une autre vidéo. Comment on calcule l'assurance? C'est une formule. Donc vous appliquez seulement la formule et vous allez vous retrouver avec ce montant-ci. 86,45 qu'on additionne aux 22 368,50 pour obtenir un CIP, Cost Insurance and Cost Insurance Pay To. Voilà, c'est de 22 454,95. Donc, comment on a obtenu les 22 454,95? On a pris seulement les 22 000 de CPT, les 22 368,50, qu'on a rajouté aux 86,45 pour obtenir ce montant-là, qui correspond au montant CIP Casablanca. Je pense maintenant que vous avez une idée sur comment on calcule le CIP. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner sur ma chaîne et de me laisser des commentaires pour plus d'autres informations complémentaires. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.